Aujourd'hui de Bertrand du Guesclin et les femmes. Alors, dès sa naissance, il est rejeté par ses parents qui le souhaitaient mort ou noyé, d'après Froissart, le chroniqueur du XIVe. En effet, il est laid. Pourtant, il se maria 2 fois et eut 2 maîtresses, une connue en Castille et une, par supposition, en Normandie. Et oui, il est laid. Il a même fait rajouter sur son blason une devise personnelle. Le courage donne à ce que la beauté refuse. Il sait qu'il n'est pas aimé des femmes. Il n'est aimé que pour son rang dans la société et non pour sa beauté. Son premier mariage avec Tiphaine Raguenel, 1335-1373. Qui est donc cette femme si belle et si intelligente aux côtés de Bertrand du Guesclin, si laid et si rustre? Elle est fille de Robin III de Raguenel, seigneur de Château-Laugé, héros du combat des Trente, et d'une mère, Jeanne Dinan de Poudouvre, vicomtesse de la Bellière. La maison familiale est située à 40 km de Bronx, ville natale de Bertrand. La légende fait de leur union un exemple d'humour courtois entre une femme aussi belle, cultivée et fidèle que son mari était laid, illettré et absent. Tiphaine, dans sa jeunesse, était surnommée Tiphaine la Fée. Elle était savante en médecine et en astrologie. En 1357, elle lui aurait prédit au moins 2 victoires au combat. Et pourtant, Bertrand n'aime pas les femmes, car elles ne sont avec lui sûrement que pas pour sa beauté, mais pour son courage, sa force et bientôt sa renommée. Il aurait dit des femmes à son écuyer selon Froissart. « Va-t'en, imbécile, tu es bien naïf. Il faut être bête pour se fier à une femme. Elles n'ont pas plus de sens qu'une brebis. » Tiphaine n'est pas une inconnue au Moyen-Âge. Il semblerait qu'elle avait acquis une grande réputation, au moins à Dinan. Il est logique qu'ils se rencontrent dans cette ville. Dinan est aussi le fief de Bertrand du Guesclin. Cependant, même s'ils sont issus du même milieu social, tout les sépare, en particulier en culture. Elle est attirante et instruite. Lui est illettré et laid. Froissart pense qu'ils se sont connus au moins en 1357, lors du combat singulier contre Thomas de Canterbury, lors d'une trêve pendant la guerre de succession des ducs de Bretagne. En effet, l'Anglais a fait prisonnier son frère en sortant de la garnison de Dinan en état de siège. Pour venger cette arrestation illégitime, il le provoque en duel et devant le duc de Lancastre. Celui-ci, après avoir arrêté le duel, avant que Bertrand ne lui enfonça sa dague dans la gorge, l'invita à boire un verre de vin et lui présenta la belle Tiphaine. Mais ce n'est pas une fille facile à marier. Elle aurait déjà repoussé plusieurs prétendants de la région d'après Cuvelier, aussi chroniqueur du XIVe. Elle était plus attachée à l'astrologie, à la science en vogue à cette époque, qu'au batifolage. Mais pour lors, Tiphaine lui aurait dressé un calendrier des jours fastes et néfastes pour se battre. Elle lui aurait dit « Monseigneur, sachez que je prie de croire mon conseil ou vous ferez folie. » Il n'y croyait guère et considérait que cela comme tromperie. Et pourtant, il avait prévu sa défaite et son emprisonnement à la bataille dorée. Toujours est-il qu'il se marie avec Tiphaine en 1363. Non par amour, mais sûrement par convenance. Charles de Blois aurait favorisé leur union. Tous deux avaient déjà passé l'âge de la quarantaine. Il ne resta auprès d'elle que quelques semaines. En effet, Bertrand, fatigué du service, voulut rentrer dans ses terres. Tiphaine, l'astrologue, lui prédit une brillante carrière auprès du roi de France et le renvoya au combat. Il repartit sans mot dire. Il aura un commandement d'une bataille à Auray au cours de laquelle il sera fait prisonnier. Le chef de bande, il passera chef de guerre. Son avenir sera tracé grâce à l'intervention de son épouse. Elle vécut dans le château de la Roche d'Errien de Bertrand du Guesclin, donné par Charles de Blois en remerciement de bons et loyaux services.
Elle habita aussi le Mont-Saint-Michel, dans un logis qui actuellement est propriétaire de Philippe, marquis de Saint-Gilles. Il est aussi possible qu'elle vécut aussi à la maison du gouverneur du Mont-Saint-Michel, du fait du titre de Bertrand de capitaine du royaume de France. En effet, le dauphin Charles lui octroya une rente annuelle de 200 livres et le nomma capitaine général de Pontorson du Mont-Saint-Michel et le manoir de Sacé dans la Sud-Manche pour la Normandie. Alors, je vais vous citer une anecdote. Tiphaine est une femme de haut lignage, digne d'une grande reine. Son esprit cultivé lui donnait une supériorité sur beaucoup de prud'hommes dans les conseils. Bertrand est fait prisonnier à la bataille de Nájera en Castille en 1367. Mauléon, son écuyer, rapporta la nouvelle à Tiphaine. Il venait aussi récupérer les 100 000 écus d'or qu'il avait ramenés de ses campagnes. « Parlez, sire chevalier, je sais que vous m'apportez de bien mauvaises nouvelles de mon époux. Parlez !» Elle pâlissait au fur et à mesure qu'il s'avançait vers elle, le visage sombre. « Vous venez de la part de mon époux, sire chevalier ?»« Oui, dame, répondit Mauléon. Il est prisonnier en Castille et sera mis à rançon. »« Il est prisonnier en Castille et sera mis à rançon. » Oui, il s'est mis lui-même à rançon à 70 000 florins d'or. Ce n'est pas exagéré pour un si grand capitaine. Il les attend de qui, ces 70 000 florins d'or? Ben, de vous, madame. De moi. Ben, si. Vous avez 100 000 écus d'or de ces dernières expéditions confiés aux religieux de Mont-Saint-Michel. Mais cette somme est dissipée. Ben, comment ça, dissipée, s'étonna le chevalier. En effet, j'ai pris les 100 000 écus d'or et je les ai distribués pour équiper les 100 gendarmes du Mont-Saint-Michel et de Pontorson, pour secourir 12 chevaliers de notre pays aux mains des Anglo-Bretons, pour élever 9 orphelins de nos gens morts à la guerre et pour marier les 2 filles de nos voisins. J'ai engagé ma vaisselle et mes joyaux. Comment voulez-vous que je fasse cela sans argent? Je suis certaine que mon époux aurait apprécié et me remercierait s'il était là. Avant de récolter l'argent pour son illustre seigneur, le chevalier baisa avec beaucoup de respect la main de dame Raguenel et s'en alla. Tiphaine avait pris avec beaucoup d'humilité et d'abnégation son rôle d'épouse d'un grand chef de guerre reconnu par ses amis, mais aussi par ses ennemis. Bertrand de Guesclin a terminé la reconquête du Poitou. Il est rappelé par le roi pour parler du problème de la Bretagne. En chemin, il apprend le défait de Tiphaine. Il monte un Pontorson. Il disait d'elle: « Tiphaine fut une incomparable femme. Jamais autant de vertu et d'amour n'avaient uni ces 2 grandes âmes. » Bertrand ressortit un tel désarroi qu'il versa des larmes à l'annonce de Tiphaine. Il bénit la main adorable qui la frappait en lui rendant des actions de grâce des bienfaits qu'il en avait reçus. Tiphaine Raguenel mourut en 1373 sans enfant. Le deuxième mariage avec Jeanne Laval de Tintignac. L'entourage de Bertrand, de son simple ami, au roi, regrette qu'il n'ait pas eu de descendance entre ces 2 belles personnes, entre les vertus d'une mère et les valeurs du père. Maintenant, il faut perpétrer le nom, le mérite et la réputation de l'homme. Tous s'emploient à lui trouver une femme digne de lui. Leurs yeux se jettent sur Jeanne de Laval de Tintignac. Elle est fille de Jean Laval, seigneur de Châtillon, d'Isabelle, dame de Tintignac. De son père, elle est héritière de Châtillon, d'Aubigné, Courtevieille. De sa mère, elle est héritière de Tintignac, de Becherel et de Romilly. Elle possédait aussi Melay, Montsûr, Olivet, Bouer dans la baronnie de Laval et plusieurs autres liens en Bretagne. Il l'épouse le 21 janvier 1374 à Rennes. Le mariage est fêté en grande pompe, avec l'éclat convenable de la dignité de l'homme et de la haute naissance de la femme.
À la cérémonie sont présents des grands seigneurs bretons, comme Guillaume de Laval, et bien d'autres notables. Dans la dot, il lui donne le tiers de ses terres bretonnes et le comté de Longueville en Normandie. Le tout à vie. Elle amène à Bertrand les terres de Montmuran, le château de Tintegnac avec le titre de seigneur. Alors maintenant, il a eu des maîtresses reconnues par les chroniqueurs. La dame de Soria. Lors de la première expédition en Castille en 1367, Bertrand du Guesclin met temporairement Henri de Trastannard sur le trône de Castille. Pour le remercier, il lui fait don du comté de Borgia, entre Soria et Saragosse.